Bonjour Patrick, tu es président de la Souterraine depuis combien de temps? Je viens de terminer ma 12e année de présidence et je commençais à la marche à l'époque. J'avais 9 ans, donc malheureusement ça commence à faire beaucoup d'années. Tu as beaucoup d'équipes à la Souterraine? Alors aujourd'hui, nous avons 200 licenciés, 14 équipes, donc une formation de jeunes femmes. Il y a 20 filles qui participent également au foot, qui sont encadrées. Donc actuellement, nous avons en commun une école de foot du pays marchois, avec nos amis de Saint-Maurice et de Saint-Aignan, donc qui regroupe l'entente marchoise avec Nau, Saint-Priest, La Feuille et la Souterraine. Donc 5 communes pour une école de foot. D'accord, l'équipe première évolue en DHR. L'équipe première évolue en DHR. Donc les objectifs pour l'année prochaine, maintenant que le championnat est fini? Les objectifs pour l'année prochaine, ils sont de plusieurs ordres. Il y a les objectifs qui sont là permanents, c'est-à-dire qui sont la formation. D'abord la formation des éducateurs, formation des arbitres et forcément la formation des joueurs. Parce qu'on ne peut pas vouloir évoluer en DHR sans passer par cette phase-là. C'est-à-dire que c'est très important de former les gens. Et donc aujourd'hui, si on a 14 équipes, c'est effectivement essentiellement des jeunes pour préparer l'avenir. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, effectivement, c'est que notre équipe DHR se porte le mieux possible. Cette année, on fait 5e en championnat, ce qui est une performance intéressante, malgré tous les petits soucis qu'on a pu avoir au cours d'année. Je trouve que c'est une très très belle performance. Patrick, tu as autour de toi des bénévoles, je suppose, qui t'aident. Tu en as beaucoup? Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un club extrêmement bien structuré, je pense. On a 6 garçons qui ont des brevets d'État ou équivalents. On a 14 équipes toutes encadrées avec des éducateurs qualifiés. Donc ça, c'est pour moi la chose primordiale. On a 3 arbitres aujourd'hui, donc on a retrouvé le nombre d'arbitres qu'il nous faut. J'espère qu'on en aura plus dans l'avenir. Il faut aussi qu'on fasse un effort dans ce domaine, ça me paraît très important. Donc c'est la base même du club, c'est les éducateurs, la formation, et on s'attache beaucoup à donner de la formation à nos éducateurs. Si tu avais un petit mot justement, profite-en pour leur passer à tes bénévoles. Les bénévoles et les éducateurs, ils ont fait un boulot fantastique. On l'a vu d'ailleurs cette année sur le centenaire, puisque je parlerai des éducateurs comme Gilles Schweyer, qui est le directeur technique, Samuel Demoli, qui se sont vraiment investis énormément, ainsi que Guy Dumignard, les dirigeants, et puis tous les bénévoles, tous les jours. Il y a une commission du centenaire qui a fait un travail absolument fabuleux. J'en parle d'autant mieux que moi, je n'ai pas trop participé cette année pour des raisons personnelles, mais je peux constater qu'ils ont fait un boulot absolument fabuleux. Et c'est impossible de tous les remercier là, parce que la liste serait trop longue. Tu peux me dire un petit mot sur tes rapports avec le corps arbitral et tes rapports avec la Ligue, le district? Le corps arbitral, je pense que les arbitres sont bien reçus. Hier, nous avons eu le dernier match d'un de nos arbitres et je crois qu'on lui a fait une haie d'honneur quand il est sorti du stade. Je pense que ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc voilà, ça fait partie aussi du savoir-vivre et du savoir-être et de respecter les arbitres pour pouvoir que ce sport vive un peu mieux encore. Et au niveau de la Ligue et du district, quand tu as besoin d'un renseignement, est-ce que... Oui, alors ça, c'est la partie administrative. Alors je dirais que c'est plus mon ami Jean-Pierre Bardot, que vous connaissez tous, qui est la cheville ouvrière du club, fait du travail à la qui gère ça. Et donc c'est plus à lui qu'il faut poser la question, mais visiblement, il a les réponses qu'il attend. Le site internet, Patrick, tu le regardes un peu? Oui, bien sûr. On a un site internet qui est très animé par les éducateurs, les dirigeants, les parents et les joueurs. Oui, effectivement. Et celui du district, tu le regardes un peu? Alors, celui du district, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de temps d'aller voir, mais j'ai regardé quelques interviews de mes collègues creusois. D'accord, tu vois, tu vas bientôt passer sur le site aussi. Donc si tu avais des ambitions, des travaux, je ne sais pas... Les ambitions, elles sont nombreuses aujourd'hui, notamment en ce qui concerne, quand je parlais de formation tout à l'heure, c'est parce que notre désir, c'est de faire remonter les jeunes, c'est-à-dire U15, U17, U19, les faire tous remonter d'un cran dans les diverses catégories. Ça, c'est un objectif à très court terme. J'espère que dès l'année prochaine, on sera dans cette performance-là. Et puis aussi notre équipe B, qu'il faut que l'on sorte de la 2e division, à mon avis, assez vite. Et enfin, bien sûr, notre équipe DHR, le but, c'est pour l'instant de se maintenir dans le premier tiers du tableau à chaque fois, et peut-être mieux dans l'avenir si on arrive à se structurer encore davantage. Parce que la Souterraine en DH, ça serait quand même pas mal. Oui, c'est un souhait. Aujourd'hui, il faudra mettre les budgets en adéquation. Je te remercie, Patrick. C'est moi.